Alors bonjour à tous, je suis Régis en personne. Et si vous êtes ici aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, je vous félicite parce que vous avez franchi la première étape de connaître l'État de Taïos, qui est en fait un nouveau pays dans le monde. Taïos est un pays. Ça veut dire que pour y entrer, pour y arriver, il faut passer à travers un processus d'immigration et possiblement même lorsque vous êtes rendu dans Taïos, de couper les liens avec les autres pays via différents mécanismes et dont aussi une répudiation. Donc, dans ce petit vidéo aujourd'hui, je vais expliquer le processus taïen d'immigration et aussi de répudiation des citoyennetés étrangères. D'accord? Donc, première chose pour immigrer, vous devez aller tout simplement à notre site web officiel. Donc, j'affiche ici l'URL à l'écran. D'accord? Et sur le site officiel, vous pouvez atteindre la page officielle d'immigration qui apparaît maintenant à l'écran. Donc, sur cette page, c'est là que vous allez trouver l'information essentielle pour commencer le processus d'immigration. D'accord? Donc, vous pouvez lire le texte qui est écrit, il va être amélioré avec le temps. Et c'est sur cette page que vous allez trouver ce qu'on appelle le paquet d'immigration dans deux formats essentiels. Donc, un premier format est en format PDF pour les ordinateurs plus simples, comme les cellulaires ou ne serait-ce que dans votre navigateur Internet. Et vous avez aussi un deuxième format de gabarit pour les logiciels de traitement de texte qui vous permet de peaufiner le produit final de manière plus élaborée à votre goût. Mais ça demande aussi un ordinateur plus puissant avec des outils plus sophistiqués. Donc, lorsque vous téléchargez le paquet ou le package, ils ont tous relativement la même structure que j'affiche à l'écran. Donc, vous allez trouver deux grandes sections parce qu'il y a deux grands aspects ou deux grands volets à l'immigration taïenne. D'accord? Donc, le premier aspect, le plus essentiel, c'est l'immigration dans Taïos pour obtenir la citoyenneté taïenne. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose que vous feriez. Et après ça, vous avez le deuxième volet, qui est la répudiation d'une citoyenneté étrangère, du pays où vous êtes actuellement, ou des citoyennetés que vous pouviez avoir en ce moment même. D'accord? Ça peut être le Canada si vous êtes au Canada, ça peut être la France, ça peut être l'Algérie, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez devenir taïen et ensuite couper votre citoyenneté avec les autres pays pour devenir 100% taïen. Donc, justement, dans cette structure, vous voyez, ils ont pas mal tout le temps la même structure. Donc, pour la citoyenneté, vous allez trouver un document optionnel. Premièrement, un document un affidavit de citoyenneté, c'est un par adulte. Dans certains cas, donc c'est optionnel, mais si vous aviez un serment avec un autre État, vous pouvez aussi le répudier avec un document de répudiation des serments. Et après ça, vous avez, pour si optionnel, si vous avez des enfants, vous avez un paquet avec 4 options pour les enfants. Pour la répudiation, c'est très similaire. Vous avez bien sûr un affidavit de répudiation, un par adulte. Et ensuite, vous avez aussi une série d'adresses recommandées, dépendamment des pays. Pour l'instant, il y a juste, je pense, le Québec et le Canada qui est suggéré, mais avec le temps, on va bâtir une liste plus substantielle pour divers États et divers pays dans le monde. Et encore une fois aussi, pour vos enfants, si vous êtes des parents. Et dans les deux volets, nous avons un peu toujours la même structure, qui est, nous avons un document si les deux parents veulent travailler ensemble pour un enfant, et nous avons un autre document pour jusqu'à 4 enfants. Et si vous êtes seulement un seul parent, pour encore une fois un enfant ou jusqu'à 4 enfants. D'accord? Donc vous allez trouver ces documents-là dans la structure du package. Donc, ici, on va commencer la section plus générale ou les questions générales avant d'aller regarder les questions plus spécifiques aux deux types d'opérations d'immigration et de répudiation dans Taïos. Donc, le processus d'immigration et de répudiation revient à utiliser l'outil de loi qui s'appelle un affidavit ou aussi autrement des fois nommé une déclaration sous serment en français ou de peut-être d'autres noms dans d'autres juridictions, c'est possible aussi. Donc, qu'est-ce qu'un affidavit et pourquoi? Pourquoi est-ce que Taïos utilise ce modèle-là d'affidavit? D'accord? Eh bien, un affidavit, c'est un des outils de loi les plus importants au monde, qui est très mal connu en fait. C'est la manière dont on dit la vérité en loi. D'accord? Donc, un affidavit, c'est en fait c'est un document qu'on on liste nos faits. On dit la vérité, c'est bien important. Une fois que c'est légalisé, on l'envoie à une autre partie
et l'autre partie le reçoit, et le livre aux vérités. Et s'il y a des mensonges ou des corrections à faire, l'autre partie doit le corriger. Et là, vous en envoyez leur version, donc ils les réfutent. Hein? Et là, vous lisez ça, puis si vous en trouvez d'autres erreurs, ben vous l'envoyez, puis comme un jeu de tennis, on l'envoie comme ça, jusqu'à ce que plus personne puisse répondre. Et donc, en loi, une fois que ça mature, ça devient la vérité. Il n'y a plus personne qui peut répondre, c'est la vérité, on l'a trouvé. Et en loi, un affidavit bien servi et maturé, c'est la vérité absolue. D'accord? Donc, c'est la vérité irréfutable et ça s'utilise dans des cours de justice. Donc c'est très solide. Et c'est pour ça que dans ses débuts, Taïos utilise ce modèle-là. Ça fait une vérité très forte. Vous êtes taïen parce que vous le voulez, puis personne sur Terre peut le réfuter. D'accord? Et d'ailleurs, c'est le but, vu que quand notre État est petit, ça nous permet de prouver que nous sommes taïens, que nous avons une population, un peuple, et donc nous avons les droits d'une nation, et il n'y a personne sur Terre qui peut dire non, ce n'est pas vrai. Ben oui, nous avons les affidavits, c'est la vérité. Personne ne peut réfuter ça, c'est invincible. D'accord? Mais donc, c'est le processus. Et un affidavit a plusieurs usages, et c'est pour ça qu'ici, nous, on peut lui dire autant pour devenir citoyen qu'ensuite pour répudier une citoyenneté. Puis là, je fais cette vidéo-là justement pour expliquer les détails d'un affidavit pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne et quoi faire pour que ça soit bien fait, parce que c'est important que ça soit bien fait, sinon ce n'est pas valide. D'accord? Donc, quels sont les formats de modèles d'affidavit de Taïos? Bon, on a deux formats généraux, du moins au moment où je fais ce vidéo. On l'offre en format d'un groupe de documents PDF, d'accord? Et on a aussi un format de type gabarit pour les logiciels de traitement de texte. Donc, les deux sont différents, mais ça revient à la même chose ultimement. D'accord? Donc, on va commencer avec le format PDF. Pour le format PDF, quand vous l'ouvrez, c'est un gabarit, puis il y a des zones éditables dans le document. D'accord? Et c'est bien important pour chaque page que vous désirez utiliser, parce que vous n'avez pas besoin de garder toutes les pages, surtout pour les notaires et ainsi de suite, mais bon, les pages que vous voulez, c'est bien important de bien remplir tous les champs. D'accord? Et ça, c'est numéro 1. Donc, partout les zones, il y a des petites accolades. Là. Ça, il faut remplacer les zones d'accolades par la valeur correcte. Okay? C'est bien important. Il ne faut pas qu'il en reste d'accolades dans le document final. D'accord? Je vais vous les montrer dans quelques instants. Aussi, c'est bien important donc, de bien respecter les zones qui sont pour remplir votre information pour que l'affidavit soit correct en loi. D'accord? Donc là, je vous donne ici, j'affiche justement un exemple. Fait que là, j'ai ici justement un affidavit de citoyenneté. Ici. Bon, vous voyez, ça c'est en une version anglaise, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, dans ce cas-ci, c'est un document de 4 pages. Une fois qu'il est imprimé, le PDF a plus de choix, ultimement, mais vous pouvez justement choisir vos pages, mais une fois que vous avez terminé, il devient à 4 pages. Là. Une fois que vous avez choisi les pages correctement, vous allez retirer les pages non essentielles, d'accord? Donc là, justement, je vais les afficher ici dans la vidéo. Donc, pour l'affidavit de citoyenneté, vous voyez ici la première page. La deuxième page. On saute la troisième page parce qu'elle n'a pas de choses à mettre, mais je vous montre ici la page d'instruction. Donc cette page d'instruction-là vous donne l'information, mais je clarifie que cette page-là ne s'ajoute pas dans l'affidavit final. Okay? Donc ne l'ajoutez pas. Et après ça, vous avez justement le choix entre, dépendamment si c'est la citoyenneté, vous avez le choix entre 3 options de type de légalisation. Et dans le cas de la répudiation, c'est 2. D'accord? Vous pouvez choisir entre soit un commissaire à la sermentation, dans certaines juridictions, soit un notaire ou un avocat. Et le troisième choix, dans le cas de la citoyenneté, c'est si vous voulez utiliser un notaire taillé. D'accord? Donc, vous choisissez une de ces 3 options-là. Et là, les autres, vous les ignorez, vous ne les mettez pas dans le document et vous remplissez le contenu. D'accord? Là, un exemple ici, il faut tout remplir les pages. Là, je vous donne un exemple ici d'une page. Ici, la page du commissaire de la sermentation, par exemple, qui a été remplie. D'accord? Vous voyez que les champs ont tous été... Les valeurs ont été mises. C'est bien important, il faut que ça soit fait. D'accord? Sinon, ce n'est pas valide. OK? Et justement, comme je disais, justement, vous avez 3 options de type de page, hein, comme ça, la sermentation, notaire, avocat et notaire taillant. Il faut en choisir une de ces 3-là. C'est à vous de choisir laquelle vous voulez utiliser. Je vais en revenir plus tard pour expliquer les détails et les particularités de chacune. D'accord?
Vous avez aussi, pour le modèle de traitement de texte, si vous prenez l'autre paquet, le paquet de traitement de texte, ça vous demande un logiciel de gestion de traitement de texte. Ça peut être soit les Microsoft Office, différentes versions, quoi, Google Office, ça peut être LibreOffice, qu'on vous recommande d'ailleurs, qui est gratuit. Donc, vous pouvez télécharger LibreOffice sur votre ordinateur et éditer les documents très bien, d'accord? Et dans ce cas-là, là, je vous montre ici les pages. Vous avez la première page, comme vous pouvez voir. Et puis aussi, je vais vous montrer la dernière page, ici la page de la légalisation. Là, vous voyez, il y a plein de zones là, avec des accolades en couleur. Hein, des accolades, puis il y en a qui ont des surlignages jaunes ou de différentes couleurs. Mais ça, c'est toutes des zones qu'il faut. C'est des choses qu'il faut changer. C'est bien important. Okay? Donc, toutes ces zones-là, vous allez les remplacer pour les valeurs. Fait qu'ultimement, il faut que ça soit bien rempli. Si vous remplacez toutes les zones, puis quand vous avez terminé, il ne devrait plus rester de couleurs. C'est noir, ça devrait être noir et blanc le document. Il faut toutes les enlever, les couleurs. Ça, c'est bien, bien, bien important. Et ultimement aussi, il y a même des sections comme pour le sceau du notaire, pour vous le rappeler, mais vous l'enlevez dans la version finale. Il faut vraiment le nettoyer. Puis quand il est prêt, vous l'imprimez, il ne reste plus de couleur, il est noir et blanc. C'est vraiment un gabarit, dans le fond, pour vous aider à guider. D'accord? Donc, quand vous voyez une zone en accolade, ça, là, il faut le remplacer par la valeur que ça doit être. Donc, si ça dit un prénom, nom moyen, nom du milieu, puis le nom de famille, il faut le remplacer pour votre nom, nom du milieu, puis nom de famille. OK? D'accord, c'est bien important. Et évidemment aussi pour ce document-là, la page de légalisation, la dernière page, bien, il faut aussi la personnaliser pour votre cas. Si c'est un notaire, vous remplacez notaire. Sinon, c'est commissaire à la sermentation. Sinon, c'est avocat ou quelconque que vous allez utiliser. Vous le remplacez, puis vous modifiez toutes les sections pour que ça soit correct lorsque vous êtes prêt à faire légaliser tout ça. D'accord? C'est bien important. Je rappelle une chose. Pour autant dans la version PDF que dans la version de traitement de texte, il faut vraiment bien le faire. Parce que si vous oubliez des sections, ce qu'on voit des fois souvent, ben, votre affidavit est invalide. Ça veut dire qu'il faut le refaire, c'est plate, puis parfois même le renvoyer après. Fait que prenez le temps de regarder tous les champs. Je vous ai donné les images à l'écran. Vous pouvez les revenir dans la vidéo, faire pause pour regarder les pages. Il faut bien modifier tous les champs pour les placer correctement. D'accord? Donc, ça, c'est numéro 1. Puis aussi, tant qu'à ça, je vais regarder aussi avec vous la répudiation, qui est un autre affidavit. On va le regarder parce que c'est la même chose, mais lui, il est encore plus important puisqu'il doit être extrêmement bien rempli. D'accord? Donc, je vais regarder ici. Là, on va regarder vu que la section de la légalisation est pareille, on va regarder juste les cas. Mais vous voyez ici la première page. La deuxième page. La troisième page. Et la quatrième page. Donc, on voit bien en bleu toutes les jaunes, les champs qu'il faut changer. C'est bien important. Et là, ici, je vous donne, premièrement, la première page, vous voyez qu'il y a une grande section pour les adresses. Mais ça varie de pays en pays ou de région en région. Okay? Là, je vais vous donner un exemple. Je vous montre ici la page d'adresse pour le Canada et le Québec. Ça, ce serait une recommandation d'officier à contacter pour répudier. Donc, vous metteriez ça. Et là, justement, je vous montre ici un exemple pour les 4 pages qui ont été remplies avec des valeurs bidons. Un exemple, là, ici, c'est le pays Best Country puis Best Province. Là, okay? Donc, c'est en anglais, mais ça donne quand même l'exemple. Donc, je vous montre ici la première page qui aurait été remplie. C'est un exemple. La deuxième page. La troisième page. Et la quatrième page. Donc, ça vous donne un exemple de ce que ça a l'air quand ça a été bien rempli. D'accord? Là, maintenant, du point de vue, là, je vais parler de la légalisation. D'accord? La dernière section du document, c'est lorsque vous remplissez toutes vos informations dans toutes les pages, là, vous l'imprimez. Là, la légalisation, l'affidavit est invalide tant qu'il n'a pas été signé et assermenté ou solennellement affirmé devant un légaliste. Puis il y a différents types de légalistes, et c'est ça qui est important, d'accord? Vous devez penser à votre affaire avant de commencer, avant de le faire. Fait que souvent, vous allez prendre un rendez-vous. Vous allez choisir. Nous, ça dépend des endroits, mais un exemple. Dans l'État étranger du Québec, on recommande des commissaires à la sermentation parce que c'est très facile à trouver, il y en a beaucoup, puis ça coûte pas cher. C'est rapide. Donc, c'est bien. Si vous n'avez pas le choix, vous pouvez prendre un notaire, vous pouvez aussi prendre un avocat. Puis, si vous êtes capable, s'il y en a près de chez vous, vous pouvez aussi demander un notaire taillen, un notaire public taillen. On offre aussi ces services-là, puis il commence à en avoir de plus en plus, mais il n'y en a pas partout. D'accord? Et donc, vous choisissez,
Puis vous organisez votre rendez-vous, c'est bien important. Fait que vous appelez, il faut prendre un rendez-vous avec ce légaliste-là. Et donc, vous prenez aussi des informations, leur nom. S'ils ont une commission, vous voulez savoir la commission, ainsi de suite. Puis évidemment, la date du rendez-vous. Et ça, vous le rentrez dans le document. Une fois que vous avez pris votre rendez-vous, vous avez votre information, mais vous le rentrez dans le document pour que ça soit rentré. D'accord? Et là, vous l'imprimez. Puis quand vous présentez là-bas, ben, l'information est prête. Ceci étant dit, dans un cas, si vous n'êtes pas sûr de la date, du nom, du légaliste, ou ainsi de suite, vous pouvez aussi laisser les zones blanches, mais retirer les accolades. Ça, il faut l'enlever. Il faut laisser la zone blanche. Puis là, vous pouvez inscrire les valeurs sur le moment que vous rencontrez le légaliste et là, le remplir. D'accord? Donc ça, c'est important. Et donc aussi, lorsque vous imprimez, et là, le légaliste aussi a juste une chose à... En fait, bon, et lorsque votre document, je vous le mentionne, de un, imprimez-le sur un papier de bonne qualité. Ça vaut un effort de l'imprimer sur du bon papier parce que ça va durer toute votre vie, c'est vos preuves. C'est bien important que ce soit de la qualité. Et aussi, toujours d'un côté par page. Donc, pas d'impression à deux côtés. Un côté par page, donc si c'est un document à 4 pages, il va y avoir 4 feuilles de papier, un côté, puis bien imprimé. Et puis aussi, c'est important de faire plusieurs copies. Hein, il y en a des fois qui vont faire légaliser et puis ils en font juste une. Non, non, non. Dépendamment de l'opération que vous remplissez, il en faut plusieurs. Je vais le mentionner plus tard dans le vidéo. D'accord? Encore une fois, bon, à propos de la légalisation, encore une fois, là, il y a des différences entre un notaire public et un commissaire à la sermentation, un notaire civil et même un avocat. Des fois, il peut y avoir OK, donc c'est bien important. Bon, un exemple. Dans certaines juridictions, comme les États étrangers du Québec et de la Colombie-Britannique, un notaire est en fait un notaire civil. C'est en fait un avocat dans ces juridictions-là. Donc, et ça veut dire que justement, des fois, ils peuvent coûter plus cher et puis ils peuvent être plus difficiles sur ce qu'ils veulent étamper ou légaliser. D'accord? Mais souvent, dans ces juridictions-là, justement, vous avez des options alternatives et c'est souvent bon, des fois, ils appellent ça des commissaires à la sermentation, par exemple, qui, eux, sont des légalistes de plus facile d'accès, plus simples, mais qui coûtent aussi beaucoup moins cher, plus facile à rencontrer, puis il y a souvent plus de choix. D'accord? Dans certaines juridictions, common law, par exemple, vous avez aussi des notaires publics qui sont un peu comme des commissaires à la sermentation, mais qui peuvent faire un petit peu plus. Donc ça, c'est idéal. Et il y a aussi la juridiction de Taos qui offre des notaires publics aussi. Puis on commence à en avoir de plus en plus. Il n'y en a pas partout, mais il commence à en avoir de plus en plus. D'accord? Donc, bien choisir son type de légaliste, ça fait une grosse différence parce que c'est tannant que si vous prenez rendez-vous avec un avocat, puis là, l'avocat, quand il voit les documents, il dit « Moi, je signe pas ça. » Ben là, c'est tannant, là. D'accord? Donc, c'est sûr que vous pouvez peut-être réussir à les convaincre, mais des fois, si vous ne réussissez pas, c'est plate d'avoir fait tout cet effort-là pour rien. Et malheureusement, des fois, ça arrive. D'accord? Aussi, notez une chose que quand vous allez rencontrer le légaliste, quoique c'est implicite, c'est même évident, malheureusement, il y en a des légalistes qui ne pensent pas. Donc, assurez-vous qu'ils vont avoir leur sceau avec eux. C'est très important. Parce que des fois, ils arrivent, j'ai pas mon sceau. Mais là, il faut qu'ils l'amènent. Fait qu'assurez-vous qu'ils demandent. C'est surtout vrai pour les commissaires à la sermentation, par exemple, qui peuvent être un petit peu plus amateurs que, disons, des notaires ou des avocats qui, eux, connaissent leur affaire. D'accord? Donc, c'est bon de leur rappeler qu'ils aient leur sceau avec eux le jour du rendez-vous. D'accord? Une chose importante, c'est bien important. Si jamais le légaliste vous donne des problèmes et ils ne veulent pas signer, ça arrive, c'est plus commun avec les avocats et les notaires civils. Mais parfois, ça peut arriver avec aussi des commissaires de la sermentation. Souvent, c'est dû, mais c'est souvent dû à l'ignorance, en fait, d'accord? Ils ne comprennent pas le document, et ils devraient, par contre. Donc, vous pouvez leur expliquer ceci. Un affidavit, c'est votre vérité. OK? Fait que eux, c'est pas un contrat, eux autres, ils s'engagent à rien là-dedans. Là. Peu importe, c'est pas important ce que l'affidavit dit. C'est pas important que ça a rapport avec Taos ou n'importe quoi d'autre. C'est votre vérité. Ça les regarde pas. Fait que les autres sont pas garants de ce qui est contenu dans le document. Ça les regarde pas. Eux, tout ce qu'ils font, c'est d'être témoins de votre signature. C'est tout ce qu'ils font. Eux, ils vérifient votre identité pour s'assurer que vous êtes vraiment l'identité que vous dites que vous êtes. Et ils regardent le document, ils vous regardent le signer devant eux, l'initialiser le signer. Et après ça, eux, ils confirment que vous étiez physiquement là, et bien, puis ils signent, puis ils étendent. C'est tout ce qu'ils font. Ils sont juste des témoins, d'accord? Ils n'approuvent pas le contenu de l'affidavit. Ils sont seulement témoins que c'est vous qui l'avez signé, d'accord? Donc ça, c'est bien important, vous leur expliquez. Rien qu'on prenne ça, après ça, ils finissent par dire « Ah, ok, c'est beau. » Parce qu'il veut juste être témoin, c'est tout, d'accord? Donc, ultimement, et dans certains pays,
je clarifie, dans certains pays, ça dépend, mais ça peut être plus difficile des fois de faire le processus. Peut-être qu'ils n'ont pas de commissaire à l'assermentation, qui peut être facile. Donc des fois, ça peut être juste des avocats dans certains pays. Ça peut varier d'un État à l'autre. Dans ce cas-là, il va falloir trouver des solutions, soit essayer plusieurs notaires, essayer plusieurs avocats. Éventuellement, il y en a toujours bien un qui va vouloir le faire. D'accord? Mais ultimement, il faut le faire. Regardez dans votre État s'il n'y a justement pas un équivalent des commissaires à l'assermentation qui sont faciles à trouver et qui sont souvent très ouverts d'esprit à signer des affidavits, puisque c'est ce qu'ils font. C'est leur travail essentiellement. Parce que les affidavits, c'est un outil de loi important. C'est quand même bien connu et donc il y a sûrement quelqu'un qui peut le faire. Donc, ultimement, comme je suggérais, vous prenez un rendez-vous avant, vous remplissez vos papiers, tout, et quand le jour où vous arrivez devant le légalisme. Bon, premièrement, je vous clarifie, assurez-vous de faire plusieurs copies. Dans le cas de l'affidavit de citoyenneté, je vais le répéter plus tard, mais c'est au moins 2 copies. Puis dans le cas de la répudiation, c'est plusieurs copies, parce qu'il faut une copie originale pour chaque officier étranger que vous allez servir, en plus qu'il vous en faut que vous en gardiez des copies pour vous. Donc ça fait plusieurs copies. Tous doivent être légalisés, donc il faut le refaire plusieurs fois. Il faut que vous arriviez avec toutes vos copies. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est devant le légaliste. Là, ici, j'en ai un exemple. Ben, devant le légaliste, c'est un exemple, c'est juste un exemple pour vous montrer, mais un exemple, ce serait, devant le légaliste, il faut initialiser chaque page. Hein? C'est bien important, devant le légaliste. Et après ça, ben vous signez devant le légaliste. Et quand vous avez signé, là, le légaliste va offrir sa signature et puis mettre son sceau. Bon, ça, on s'entend que c'est un exemple, là. Donc, je vais le montrer aussi à l'écran. Donc, d'un exemple d'une page ici qui a été remplie et légalisée. Donc, une fois que c'est légalisé, vous faites 2, 3 copies, 4 copies, 5 copies. Ça dépend de ce que vous faites, si c'est la répudiation ou c'est la citoyenneté. Mais faites-en pas juste une, c'est bien important. Il en faut plusieurs. Et une fois que c'est fait, ben là, vous êtes prêt. Votre document est prêt à l'envoyer. Bon, maintenant, je vais passer à propos du modèle de service. Parce que là, maintenant, votre affidavit a été légalisé, vous l'avez dans vos mains. C'est quoi la prochaine étape? Mais l'affidavit, il faut le servir à l'autre partie. Okay? C'est ça qu'il faut faire pour compléter le processus. OK? Et il y a plusieurs manières. Ultimement, vous pouvez soit le servir vous-même avec témoin, vous pouvez utiliser un huissier, par exemple. Mais ultimement, pour Taios, on vous demande d'utiliser le courrier certifié. OK? Tout simplement. Donc, un courrier certifié, c'est courrier avec signature, par exemple. OK? Avec un numéro de suivi. Ça, vous utilisez ça, vous le servez à Taios, et là, l'affidavit devient, une fois qu'il est servi à Taios, il devient valide en loi. D'accord? Là, le courrier certifié, bon, c'est important parce que justement, il faut que l'affidavit soit bien servi pour qu'il soit valide en loi. Ça fait partie du processus. Là, on l'a retiré de l'affidavit, mais si vous voulez, surtout dans le cas de la répudiation, c'est plus important, je vous conseille de vous préparer à l'avance, puis d'aller chercher un exemple au bureau de poste de votre pays, des étiquettes de courrier certifiées. Là, un exemple, ici j'ai un exemple du pays étranger du Canada. Dans le pays étranger du Canada, eux, leur corporation étrangère de Poste Canada, utilisent des petites étiquettes comme ça. On peut les prendre à l'avance. Donc, les citoyens canadiens peuvent les prendre, ou même les étrangers. Nous, on utilise des fois leurs services. On les apprécie beaucoup d'ailleurs, même si on est étranger. Sans préjudice, bien sûr. Et donc, vous pouvez les prendre à l'avance. Et là, vous avez un numéro. Vous pouvez le pré-remplir dans vos documents, vous le remplissez, et là, quand vous l'envoyez, c'est toujours plus sérieux. Là, je vous rappelle, quand vous envoyez vos documents, autant la citoyenneté à Taios que quand vous servez la répudiation à un État étranger, vous envoyez toujours une copie originale, légalisée à l'encre papier, avec pas de copie, non, vraiment des originaux. C'est bien important. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites légaliser vos documents, assurez-vous de faire plusieurs copies, parce qu'il en faut au moins une originale à Taios. Puis quand c'est la répudiation, mais si vous servez 6 officiers des pays étrangers, il vous faut 6 copies originales. Puis comme je vous disais, il faut que vous en gardiez au moins 1 ou 2 pour vous. Fait que ça fait 3 copies, puis l'autre, ça en ferait 8 ou 9. Donc, d'accord? Et là, vous le mettez dans les enveloppes et vous les envoyez. Une chose importante aussi, c'est lorsque vous les envoyez, vos documents par la poste, assurez-vous de faire tamponner la date sur votre petit stub essentiellement. Et puis, ça, vous le gardez précieusement. Puis lorsque le document a été envoyé, vous pouvez aller sur un site internet de la compagnie de votre État. Puis souvent, vous allez pouvoir imprimer la confirmation de réception. Ça aussi, ça fait partie de vos preuves. C'est moins important pour Taios, mais quand vous faites la répudiation, c'est extrêmement important de garder une preuve de service. Parce que souvenez-vous que les autres États, souvent, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas vos amis, puis ils ne sont pas contents que vous répudiez. Donc, il faut que vous ayez vos preuves de service. Puis vos preuves de service, c'est la combinaison
le stub, hein, ça ici, là, ce qui reste, avec étampé, avec la date, et la confirmation de réception que vous allez sûrement trouver sur le site internet de la compagnie que vous avez utilisé pour envoyer. Donc ça, c'est la combinaison des deux. Vous les imprimez, vous les brochez ensemble s'il faut, puis vous les gardez dans vos dossiers. C'est vos preuves de service, c'est essentiel. D'accord? Et gardez-les en sécurité à long terme, parce que justement, c'est votre preuve en loi que vous avez répudiée, par exemple. Et pour Taïos, quoi que c'est moins important. Vous pouvez le faire aussi. Je clarifie, si vous aviez plusieurs affidavits, un exemple, pour Taïos, c'est surtout vrai pour Taïos, mais ça fait si vous êtes, je sais pas, une famille, papa, maman, puis 3 enfants, par exemple, ben vous pouvez faire, ça ferait 3 affidavits, hein, un affidavit par adulte et un affidavit pour 3 enfants. Bien, vous pouvez mettre les 3 dans une enveloppe avec un seul numéro de suivi, puis l'envoyer à Taïos. Et même chose si vous répudiez la citoyenneté, vous pouvez mettre 3 dans une enveloppe par officier que vous servez des États étrangers. D'accord? Donc, c'est pas obligé d'être une lettre ou une enveloppe séparée par document. Vous pouvez toutes les servir ensemble, puis là, vous dites, ben, essentiellement, c'est toute notre famille, on répudie, ou toute notre famille, on devient citoyen taïen. D'accord? Et donc, éventuellement aussi, bon, pour l'instant, pour ce qui est de la citoyenneté taïenne, en ce moment, au moment où je fais cette vidéo-là, les affidavits sont envoyés à l'ambassade taïenne, l'ambassade au Canada de Taïos, parce qu'on sert pour l'instant, on apprécie beaucoup les services de l'État étranger du Canada, puis on sert donc de leurs services commerciaux, parce qu'on n'a pas encore notre propre système postal, ça va venir un jour. Éventuellement, dans d'autres pays, que ce soit, un exemple, la France, ou l'Algérie, ou le Maroc, ou je ne sais pas, n'importe quel, le Vietnam, éventuellement, on va se faire des ambassades un peu partout pour que justement les gens du coin n'aient pas à tout envoyer au Canada, mais puissent envoyer à des ambassades plus locaux, que ce soit plus simple. Éventuellement aussi, c'est possible qu'on change de mécanisme de citoyenneté. Mais ultimement, donc, pour ce qui est de la répudiation, si on n'a pas le choix, il faut toujours l'envoyer à l'État duquel vous répudiez. D'accord? Donc bonjour, alors voici la partie 2 qui centre plus sur la citoyenneté taïenne. D'accord? Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu dans la section précédente, la portion plus générale, mais maintenant, on va focuser vraiment sur l'affidavit de citoyenneté de Taïos. Donc, je répète encore une fois, pourquoi utiliser un format d'affidavit légalisé pour devenir citoyen? Eh bien, c'est parce que c'est la preuve la plus solide en loi de votre intention envers les autres États. C'est tellement fort un affidavit non réfuté que aucun autre État peut le refuser, et c'est parfaitement recevable dans une cour de justice. Donc, si jamais il y avait à prouver que vous êtes citoyen Taïos, bien, vous pouvez faire une copie légale de votre affidavit, le déposer sur votre en cours, puis boum, la preuve, vous êtes citoyen Taïos. Et là, tout vient avec, hein, la protection, ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement solide, surtout dans les premiers débuts, dans les premières années de notre État qui commence. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-là. Donc, l'affidavit lui-même, encore une fois, je le montre ici. Là, j'ai la version anglaise ici. Mais essentiellement, c'est une affirmation solennelle. Hein, et donc, là-dedans, vous avez des articles. Et ces articles-là sont importants pour Taïos parce que c'est la manière de s'assurer qu'on a des gens qui rentrent, qui deviennent taïens, qui reflètent l'intention de Taïos. D'accord? Et donc, je donne un peu les points essentiels, le but que l'on a voulu rechercher en créant cet affidavit-là. Donc, évidemment, le premier type de gens qu'on veut aller chercher dans cet affidavit-là, c'est les gens qui ont l'amour de la liberté, de la justice. Hein? On ne veut pas que des gens viennent dans Taïos pour répéter une espèce d'enfer de tyrannie et d'injustice. Donc, l'affidavit est une affirmation solennelle que vous êtes là pour la justice. Si quelqu'un veut venir faire de l'injustice, ben Taïos, c'est pas pour eux, rester dans d'autres pays. Donc, ça, c'est le but numéro 1 que nous avions. Évidemment aussi, nous voulons empêcher les agents étrangers, les espions puis les traîtres d'entrer dans Taïos. Et justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clauses qui sont reliées à ça. C'est pour ça aussi qu'on empêche les serments étrangers à d'autres États. C'est voulu, c'est pour empêcher les gens qui auraient une obligation envers un autre État primaire avant même Taïos, et donc qui deviendraient des traîtres, essentiellement. Imaginez si un Taïen commençait à travailler pour un autre État, ben ça serait très grave. Et donc, l'affidavit sert à bloquer les traîtres. Ils font une promesse qu'ils ne seront pas des traîtres ou qu'ils ne sont pas des traîtres. Et si ce sont des traîtres, ben ça nous donne aussi l'autorité justement de les juger en traîtres parce que c'est catastrophique. Et donc, l'affidavit nous donne ceci. Et bien sûr aussi, nous voulons arrêter les gens qui ont commis des crimes graves. Puis là, des crimes graves, on parle de crimes publics. C'est bien important parce qu'il y a des gens, des fois, qui se sont déjà fait arrêter pour une petite affaire dans un État étranger, comme, je ne sais pas moi, pour avoir bu 2 bières.
c'est pas un crime, c'est pas ça qu'on veut dire par des crimes graves. Nous, on parle de crimes publics en common law. Et donc, c'est bien important. C'est en droit commun, c'est un crime public en droit commun. C'est quand on a intentionnellement fait du mal à quelqu'un d'autre. Okay? Si vous avez tué quelqu'un volontairement, si vous avez fait du mal à quelqu'un volontairement, ça, c'est un crime public. Puis si vous avez été jugé dans une cour de justice d'un autre État, ben nous, on ne vous accepte pas dans Taïos parce qu'on ne veut pas de criminels. On est très sévère sur les criminels. Vraiment désolé, c'est pas pour vous. Mais si vous êtes fait arrêter pour avoir bu 2 bières, mais vous n'avez pas fait mal à personne, ou vous n'aviez pas mis votre ceinture, vous avez eu un ticket, c'est pas un crime dans Taïos, ça. Donc, on parle vraiment de crime public, d'avoir fait mal à quelqu'un. Bon, là, encore une fois, lorsque vous préparez votre affidavit, souvenez-vous, je le répète, vous l'imprimez sur un papier de qualité, hein, une copie par page ou un côté par page, et vous faites 2 ou 3 copies originales légalisées. C'est bien important. Il y a des gens qui en font juste une des fois. Non, il faut absolument envoyer une copie originale à Taïos, puis il vous en faut au moins une pour vous aussi. Donc faites au moins 2 copies, peut-être 3, légalisées avec le notaire ou le commissaire à la sermentation. Vous apportez 3 copies imprimées, admettons, ou 2 copies imprimées, puis vous le faites toutes signer les 2 copies. Bien important. D'accord? Bon, là, et là, évidemment, puis vous envoyez, comme je vous disais, vous envoyez via courrier certifié un original à Taïos. Assurez-vous que tout soit bien rempli, bien sûr, là, comme j'ai expliqué auparavant dans la première partie. Là, on clarifie. Bon, Taïos ne dit pas que vous êtes citoyen Taïos aux autres États. Okay? C'est un secret. Nous, on ne le cache, on ne le dit pas à personne. C'est votre secret à vous, puis c'est à vous de décider si vous le dites publiquement ou non. Vous pouvez être citoyen Taïos quand vous envoyez votre affidavit, c'est secret. Taïos le reçoit, puis on ne le dit pas à personne. Si vous décidez de l'affirmer à tous, je suis citoyen taïen, parfait. Si vous voulez le garder comme secret, ça vous regarde. Nous, on ne dit rien à personne. Ceci étant dit, on vous rappelle quand même que vous avez le droit d'avoir une autre citoyenneté, puis les autres pays ne peuvent pas vous empêcher de choisir une citoyenneté d'un autre État. Ils n'ont absolument aucun droit, c'est un droit protégé. Puis là, je l'affiche à l'écran ici. Un exemple, vous avez le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 12.1, 12.4, 19.1 et 2 et le 25A. Par exemple, qui ont tous des articles relatifs à votre droit d'avoir une autre citoyenneté puis de participer à votre gouvernement. Il y a aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 15.1 et 15.2. Et la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, article 19, article 20 et article 21. Et en plus de d'autres chartes, diverses chartes de votre pays où vous êtes actuellement, ou de d'autres, il y en a plein. C'est un droit universel, un droit humain, protégé, de choisir. Vous avez le droit de choisir une autre citoyenneté, puis il n'y a personne qui peut vous en empêcher. D'accord? Là aussi, bon, il y a un autre sujet qu'il faut parler. Puis là, une fois qu'il y a des gens, si vous avez, donc vous avez remarqué que dans l'affidavit de citoyenneté de Taïos, on vous demande que si vous avez un serment, un ou des serments avec un autre État ou une autre entité, un exemple, un avocat. Un avocat a un serment envers le barreau de son pays, donc un avocat ne peut pas devenir taïen à cause qu'il y a un serment. Donc on n'accepte pas les gens qui ont un serment avec un autre pays. Ceci étant dit, si vous voulez vraiment devenir taïos, puis vous avez un serment étranger, ben là, vous n'avez pas le choix, il faut le répudier. Là, je clarifie une chose. Il y a une différence entre une présomption de serment et un serment qui a été fait intentionnellement. Parce qu'il y a des gens dans certains pays, un exemple, le Canada par exemple. Si vous êtes né au Canada, ben, il y a une présomption de serment. Là, le roi de l'Angleterre, il présume que vous avez un serment envers lui, mais vous ne l'avez jamais fait techniquement. Donc, il n'y a pas de serment, ce n'est qu'une présomption. Techniquement, vous n'avez pas prêté serment, donc vous pouvez l'ignorer. Lui, il présume qu'il y en a un, mais c'est pas mal légal parce qu'il ne vous l'a pas dit. Donc, c'est un contrat invalide dans le fond. Fait que vous pouvez l'ignorer. Mais, si vous avez prêté serment intentionnellement, soit envers un autre, comme un policier envers son officier, soit un avocat, soit un membre du gouvernement étranger, ou vous êtes un immigrant, par exemple, un Français qui aurait immigré au Canada, par exemple, va avoir pris un serment là, dans une salle, serment à la reine, blablabla. Bon, ben ça, malheureusement, vous avez un serment intentionnel. Donc là, vous ne pouvez pas devenir taïen. Si vous voulez le faire, il faut que vous répudiez votre serment. C'est la première étape. Alors, dans ce cas-là, dans le package, dans le paquet d'immigration, il y a un document pour répudier le serment. Il faut faire ça en premier. Avant même de devenir citoyen italien, il faut faire ça. Donc, c'est un affidavit aussi. Il faut le remplir. Puis, il faut l'envoyer aux officiers de l'État dont vous répudiez la citoyenneté. Là, je donne un exemple. Si c'est au Canada, ben moi, je n'enverrais au moins 3. Un exemple. Au moins, soit le roi ou le gouverneur général du Canada, et puis après ça, un au premier ministre du Canada, puis un autre au premier ministre du Québec ou de votre province, par exemple. Donc,
Il faut en envoyer au moins 3, sinon plus. Puis là, vous le faites légaliser, même chose, bien servi. Gardez toujours vos preuves d'envoi. Ici, un exemple pour l'État étranger du Canada, mais dépendamment de votre pays, ça varie. Et là, vous gardez vos preuves d'envoi et ça, c'est votre réputation. Après 21 jours, votre répudiation est effective. Là, vous n'avez plus de serment avec ces États-là. Donc, ça prend, une fois envoyé, ça prend 21 jours. Et quand c'est fait, là, vous pouvez immigrer dans le Taïos. D'accord? Okay. Donc, si vous aviez un serment, c'est bien important, vous devez le répudier avant, mais on vous donne dans le package les outils pour le faire. Mais si vous n'aviez pas de serment, si vous n'avez jamais pris de serment, ce qui est quand même la majorité des gens, vous l'ignorez, puis vous pouvez devenir citoyen italien immédiatement. Donc, maintenant, la prochaine partie, c'est la répudiation de la nationalité étrangère. D'accord? Donc, si maintenant vous êtes déjà citoyen italien, vous avez une multiple nationalité, moi, dans mon exemple, je vais utiliser l'État étranger du Canada, par exemple, mais ça s'applique à tous les pays. Donc, vous avez la double citoyenneté, puis à un moment donné, vous dites, bon, mais j'en ai assez, je ne veux plus être canadien, par exemple. Donc, et donc là, pour le faire, vous pouvez le faire de diverses manières. Des fois, les pays eux-mêmes ont un mécanisme quelconque, mais ultimement, vous pouvez aussi répudier tout simplement votre nationalité, ça veut dire le couper, les forcer à le couper tout simplement. OK? Bon. Il faut comprendre une chose, que vous avez le droit d'être insatisfait du service que votre pays vous offre, parce que la citoyenneté, en fait, c'est un contrat en loi. Hein, les gens ne savent peut-être pas, mais c'est un contrat. Vous avez un contrat de service avec le pays, puis le pays peut avoir violé ses promesses. Hein, peut-être que vous étiez content avant, mais là, tout d'un coup, ils ont changé, ça devient un peu tyrannique, ça devient mauvais, peu importe les raisons. Et donc, ça ne vous fait plus, c'est plus le pays que vous reconnaissiez, que vous connaissiez, vous n'êtes plus cette citoyenneté-là. Bien, essentiellement, le contrat de service devient vicié. Okay? Parce que c'est un contrat, s'il y a eu de la fraude, il y a des mensonges, c'est plus ce que c'est pas les termes que vous êtes fait promettre, hein? Eh bien, le contrat est vicié. Et lorsque le contrat est vicié, bien, vous pouvez le couper, le rompre. Et on appelle ça une répudiation. Donc, comme tous les contrats, un contrat qui est vicié peut être répudié. Et c'est ce que, ici, on vous offre de faire. Donc, essentiellement, c'est un affidavit dans la section du package d'immigration qui est l'affidavit de répudiation. Hein? Et donc, vous remplissez l'affidavit. Là, je vous clarifie une chose. C'est, bon, premièrement, vous ajoutez aussi, bon, l'affidavit, il faut le lire, bien sûr, il faut bien comprendre, hein, comme tous les affidavits, l'affidavit des citoyennetés aussi, d'ailleurs, c'est la même chose. Il faut bien lire chaque clause, puis vous assurer d'être d'accord. Donc, l'affidavit de répudiation, vous le lisez, vous assurez d'être d'accord, puis il y a même une section où il y a un article, j'ai oublié lequel, vous pouvez essentiellement ajouter des raisons pour lesquelles vous trouvez que votre affidavit, là, je ne l'ai pas ici, pourquoi votre affidavit a été, n'est plus valide. Hein? Vous ajoutez vos raisons pourquoi vous croyez que ça a été vicié, que vous n'êtes pas content. Et là, vous êtes prêt, vous le légalisez, puis vous l'envoyez. Bon, là, une chose aussi qui est importante, l'affidavit de répudiation, vous pouvez décider de garder la citoyenneté, d'être double citoyen, italien et, disons, un autre pays. Mais ça fait pas mal. Nous, on recommande aux gens de préparer la répudiation pareil avant. Quand même bien que vous allez la laisser dans 2 ans, mettons, peut-être. On vous conseille quand même de le préparer maintenant, parce que comme ça, vous êtes prêt. Hein, vous pouvez le préparer maintenant puis l'envoyer juste dans 2 ans ou dans 5 ans, mais au moins vous êtes prêt, parce que c'est quand même, ça demande beaucoup de travail, la répudiation. Okay? C'est bien, bien, bien important. Parce que il faut que l'affidavit soit extrêmement bien. Vous comprenez une chose. L'affidavit envers la citoyenneté envers Taïos, nous, on est content de vous recevoir. Donc, des fois, il y a des petites erreurs, mais c'est quand même validé en loi. On l'accepte pareil parce qu'on est content de vous recevoir. Mais les pays étrangers, eux, ils ne sont vraiment pas contents de vous perdre. Vous comprenez? Donc, il faut que votre affidavit soit parfait quand vous répudiez. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs. Parce que si vous faites des erreurs, eux, ils vont pas vous le dire. Puis ils vont considérer que l'affidavit est invalide. S'il est invalide, puis ils ne vous le diront pas. Vous ne le saurez même pas. Puis vous pouvez encore voir des problèmes en justice avec eux autres parce qu'ils considèrent que vous êtes encore leur citoyen. Donc, quand vous faites une répudiation, là, c'est essentiel de faire très attention. Et donc, ça vaut la peine de le préparer avant puis de bien le faire. Surtout qu'aussi, de un, l'affidavit, il faut faire beaucoup de copies parce qu'il faut le servir le plus d'officiers possible du pays que vous quittez. Autant les provinces que les pays. Il faut que vous coupiez le lien corporatif, contractuel. Et donc, vous en servez le plus possible. Plus vous en servez, mieux c'est. Mais il faut faire une copie par officier, copie originale. Donc, c'est une grosse job d'aller au notaire ou au commissaire de la sermentation puis faire toutes ces copies-là. Donc, ça vaut la peine de le faire à l'avance. Mais si un jour l'économie allait mal, puis ça va mal, mais là, vous ne voulez pas commencer votre répudiation parce que c'est une grosse job. Et si vous l'avez fait avant, ça aide beaucoup. Parce que vous êtes prêt, vous avez juste à l'envoyer par la poste, puis c'est fait.
D'accord? Donc, donc, ce qu'on-là, ben, encore une fois, je clarifie, c'est ça. Il faut vraiment prévoir que si vous l'envoyez à 6 officiers de l'État étranger, il faut faire une copie originale par officier, en plus de vous en garder au moins 2 pour vous, original aussi. Fait comme donc 6 plus 2, ça fait 8 copies. Puis là, souvenez-vous que c'est une copie par adulte. C'est que si vous êtes 2 adultes, ben là, ça devient 12. Et en plus, si vous avez des enfants, hein, ça devient 18. Donc, c'est une grosse job, c'est bien prévoir ça, ça vaut beaucoup d'impression, bien. Puis encore une fois, aussi, assurez-vous, puis ça, c'est vraiment, je mets de l'emphase là-dessus. Assurez-vous de bien remplir l'affidavit de répudiation, de ne pas faire d'erreur dedans. Dans la première partie du vidéo, j'ai montré les pages de l'affidavit de répudiation, là où les champs, il faut changer. Assurez-vous de changer tous les champs pour leur bonne valeur. Ne faites pas d'erreur parce que lui est important. Parce que souvenez-vous, comme je vous disais, les autres États, eux, ne veulent pas vous voir partir. Fait que si vous faites des erreurs et votre affidavit est invalide, ils ne vous le diront pas. Ça peut mal aller. Donc, prenez le temps de bien le faire. D'accord? Aussi, une chose, pour l'affidavit de citoyenneté taïenne, on vous donne l'option d'utiliser un notaire taïen, parce que oui, on reconnaît légalement, mais quand vous répudiez d'un autre pays, vous ne voulez pas prendre le risque qu'ils disent « Oh, ce n'est pas nos notaires, fait que c'est pas valide. » C'est ça, prenez pas de risque. Prenez les leurs. Fait que dans le cas du pays où vous quittez, allez prendre un légaliste de leur pays. Fait que soit un avocat, soit un notaire, soit un commissaire à l'alimentation, soit un notaire public, mais de leur État. Okay? C'est bien important. C'est pour ça que dans cet affidavit-là, on n'offre pas l'option notaire taïen pour votre sécurité. Vous voulez maximiser vos chances qu'eux le reconnaissent et donc utiliser un légaliste de leur propre État. Ils ne peuvent pas le refuser. C'est les leurs. D'accord? Aussi, le service, une fois que vous avez toutes fait vos copies, là, je mentionne une chose aussi, dans le package d'immigration, on offre des listes d'adresses suggérées pour divers États. Là, au moment où je fais la vidéo, il y a juste Québec et Canada, mais un jour, on va en avoir plus pour différents pays, différents États, et donc, ça vous donne une liste de base un peu à qui l'envoyer. Assurez-vous, c'est ça, puis il faut l'envoyer une copie originale à chacun de ces officiers-là. S'il y a 6 officiers, 6 copies, et assurez-vous, quand vous l'envoyez par courrier certifié, là, faites-le bien. Ça vaut la peine, dans le cas de la répudiation, d'aller chercher vos petits stubs avant, de mettre les codes dans le document avant même de le faire légaliser, et puis de bien les envoyer. Puis quand vous l'envoyez, là, votre preuve de service est essentielle, parce que c'est votre preuve que vous les avez servis est essentielle. Et donc, gardez vos stubs, faites sûr qu'ils ont été étampés avec la date d'envoi, puis quand les affidavits sont reçus par les officiers de l'autre bord, allez sur le site de la compagnie d'envoi que vous avez utilisé, puis avec signature, hein, demandez-le avec signature. Et puis quand c'est livré, vous imprimez la confirmation de réception, puis vous l'ajoutez, vous l'imprimez, puis vous le gardez avec vos stubs, puis vous mettez ça dans vos archives. C'est essentiel, c'est votre preuve que c'était servi. Pour que l'affidavit soit valide, il faut la preuve, il faut l'affidavit, mais aussi la preuve. Fait que si un jour vous voulez vous montrer la preuve dans une cour de justice, vous faites une copie conforme de l'affidavit et des preuves de service. C'est ça que vous déposez à la cour. Puis ça, c'est ça qui le rend valide. Si vous n'avez pas vos preuves de service, il serait en théorie invalide parce que vous n'avez pas de preuve que vous les servi. Si ce n'est pas servi, ce n'est pas une affidavit valide. Donc, vraiment, pour la répudiation, faites-le bien. Gardez vos preuves. C'est très précieux parce que ça peut vous protéger d'une présomption un jour. Donc, c'est vraiment important. OK? Une fois qu'il a été bien servi sur les autres parties, c'est 21 jours. Il faut attendre 21 jours. Et s'ils ne répondent pas après 21 jours, félicitations, vous n'êtes plus citoyen de leur État parce que vous avez la vérité en loi que vous ne l'êtes plus. D'accord? En passant, ils ne répondent pratiquement. Même s'ils peuvent répondre, ils ne sont pas capables de prouver qu'ils n'ont pas vicié le contrat avec vous parce qu'on sait que sous leur contrat de citoyenneté sont pleins de mensonges. Là. Ils ne vous ont jamais dit plein d'affaires. Donc, ils ne sont pas capables d'y répondre 99,99% du temps plus. Et ils ne répondent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Et donc, vous avez la vérité en loi. D'accord? Donc, vraiment, ça, c'est ça l'essentiel. Ultimement, j'ai tout dit, mais je maintiens quand même le point le plus essentiel. C'est vraiment, faites attention, faites chaque étape vraiment bien. Assurez-vous de bien remplir, parce qu'il faut la perfection dans ce cas-là. Hein? Et encore une fois, comme je disais, ça vaut la peine de pré-remplir vos affidavits de répudiation. Comme ça, vous savez que vous... faites juste si vous le remplissez à l'avance, par exemple, faites sûr de ne pas mettre les noms des officiers, parce que vous savez que le premier ministre peut changer, tel officier, tel ministre d'un État peut changer. Fait que mettez pas les noms, juste leur poste. Mais essentiellement, vous pouvez le pré-remplir à l'avance. Et puis là,
Comme ça, vous avez le temps de le faire quand il n'y a pas de stress, vous le faites bien. Puis un jour, quand les choses vont mal, ben, vous avez juste prêt à l'envoyer. C'est fait. Parce que s'il faut le remplir, puis ça va mal, l'économie va mal, il y a quelque chose qui va mal, il y a une guerre, vous vous dépêchez, puis là, vous faites plein d'erreurs, ben, vous allez nulle part avec ça. D'accord? Oui, donc la dernière partie, on va parler maintenant des enfants, plus en détail. Si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Donc, je rappelle, autant pour la citoyenneté taïenne que pour la répudiation d'une citoyenneté étrangère, vous avez des gabarits, autant dans les PDF que dans les traitements de texte, pour les enfants. D'accord? Pour les PDF, on offre 4 versions, essentiellement. On a 2 pour, si vous êtes les 2 parents ensemble, hein, vous pouvez faire un affidavit les 2 parents ensemble, puis si vous avez un enfant ou si vous avez jusqu'à 4 enfants, un affidavit. Et puis, si vous êtes parent seul, ben, vous pouvez prendre ces 2, on a 2 versions pour parents seuls avec, encore une fois, un enfant ou jusqu'à 4 enfants. D'accord? Bon, évidemment, si vous avez plus que 4 enfants, si vous avez un exemple 6 enfants, bon, ben, vous faites juste combiner les affidavits. Donc, vous en faites un de 4, puis après ça, un autre de 2. Si vous avez 5 enfants, ben, vous pouvez faire un affidavit de 4 et un affidavit pour un enfant seul. Fait que vous combinez comme ça pour le nombre d'enfants que vous avez. Si vous en avez 10, vous en faites 2 de 4, puis un de 2. Bon, OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je clarifie, c'est beaucoup plus fort si les 2 parents immigrent ou les enfants ensemble. C'est pour ça que l'affidavit des 2 parents ensemble, ça, c'est sublime, c'est magnifique parce que c'est les 2 parents les plus forts, unis, ils décident ensemble, notre enfant immigre à Taïos ou notre enfant répudie la citoyenneté de l'autre pays. Puis ça, les autres pays ne peuvent pas les vaincre, c'est plus fort que tout. Mais ceci étant dit, c'est sûr que vous pouvez quand même le faire un parent seul en utilisant les gabarits relatifs à ça. Vous pouvez le faire pareil, là, ça fonctionne quand même. Aussi, relié à ça, il y a une question aussi, c'est les questions de les gens demandent si j'ai perdu la tutelle de mes enfants. Bon, ça, c'est toujours plate en partant, on s'en excuse. Hein? Est-ce que vous pouvez quand même immigrer les enfants dans Taïos? La réponse est oui. Vous pouvez. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, la plupart des États étrangers, ils font un contrat très corrompu, en fait, hein, très frauduleux, où ils ne vous l'ont pas dit, mais ils présument que vos enfants sont à eux. Ils présument que vous leur avez donné vos enfants. Mais c'est une présomption très frauduleuse, parce qu'ils ne vous ont jamais dit ça. Il n'y a personne ici, je suis pas mal sûr, qui écoute ça, qui disent « Hey, c'est vrai, ils me l'ont demandé, puis j'ai dit oui, je donnais mes enfants. » C'est très rare, là. Donc, c'est en fait un contrat qui est vicié par de la fraude, puis des mensonges, c'est très vicié. Donc, même si vous ont retiré la garde de vos enfants, ça ne change pas le fait que leur contrat est frauduleux, et ultimement, c'est vous qui avez mis au monde ces enfants-là. Même autant la mère que le père, la mère a porté les enfants dans son utérus. Le père a partagé sa génétique pour donner vie à l'enfant aussi. Fait que les 2 parents, peu importe ce que l'État étranger présume en vous mentant d'avoir que c'est leurs enfants à eux, c'est pas vrai. Ultimement, c'est vous qui avez la réclamation la plus forte. Ce sont vos enfants parce que vous les avez mis au monde. Vous ne les avez pas donnés volontairement et vous avez la réclamation la plus forte. Et donc, l'affidavit contient tout ce qu'il faut pour justement gérer ça. Et quand vous faites vos affidavits, vous les envoyez, vu que vous avez la réclamation la plus forte en tant que parent biologique de vos enfants, vos affidavits sont supérieurs. Puis si les autres États ne sont pas contents, il faudrait qu'ils prouvent que c'est eux qui ont en fait donné vie à ces enfants-là, puis ils sont bien sûr pas capables. Pire encore, il faudrait qu'ils prouvent pourquoi ils possèdent vos enfants, puis ils sont pas capables, c'est frauduleux. Et donc, vos affidavits sont supérieurs, et donc, vous pouvez immigrer vos enfants pour, même si vous les avez perdus, les immigrer dans Taïos pour ensuite les récupérer, hein, via les cours de justice, par exemple, ou ici, répudier la citoyenneté de vos enfants des autres États. Donc, tout ça dans les modèles, encore une fois, assurez-vous bien sûr que c'est toujours bien rempli. Les modèles sont disponibles dans les paquets, mais une fois que c'est bien fait, ça fonctionne exactement comme les autres affidavits, ça se légalise de la même manière, ça s'envoie de la même manière, et tout fonctionne pareil.